Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Ce roman se situe à la croisée entre la fiction et le développement personnel, et il est marqué par une approche pragmatique et philosophique de l'épanouissement individuel. En plus de son intrigue simple mais efficace, l'œuvre soulève des questions profondes sur le bien-être psychologique et les défis personnels auxquels beaucoup sont confrontés dans leur quotidien. Les personnages comme archétype de transformation personnelle, Camille, l'héroïne, est une femme ordinaire, qui incarne l'archétype de la personne moderne, prise dans le tourbillon des obligations et des attentes sociales. Elle représente la grande majorité des gens qui, à un moment donné de leur vie, se retrouvent à la croisée des chemins, sentant que quelque chose manque, sans toutefois savoir comment y remédier. Ce personnage est le miroir de cette insatisfaction latente que beaucoup ressentent dans la société actuelle. Claude Dupontel, le routinologue, est à la fois mentor et guide spirituel. Il incarne celui qui a compris les rouages du bonheur et de l'épanouissement et se fait le conseiller avisé de Camille. C'est un personnage clé dans la structure narrative puisqu'il permet de faire avancer l'intrigue par les méthodes qu'il propose, mais il est aussi un pont entre la fiction et les conseils pratiques de développement personnel. À travers ses enseignements, il offre un cadre méthodologique pour changer sa vie, combinant des éléments de psychologie positive, de pleine conscience et de coaching. Thématique centrale, l'épanouissement personnel. L'idée phare du roman est que le bonheur n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Camille apprend, à travers les exercices de Claude, que son bonheur dépend de sa capacité à se reconnecter à ses désirs profonds et à poser des actions concrètes pour s'accomplir. Cela passe par des changements dans sa manière de penser et dans ses habitudes de vie. Les peurs et les croyances limitantes. Camille est confrontée à ses peurs, qu'il s'agisse de l'échec, du jugement des autres ou de la peur de l'inconnu. Ces croyances limitantes sont des obstacles que Claude l'aide à identifier et à déconstruire pour qu'elle puisse avancer. Le roman montre ainsi que pour évoluer, il est souvent nécessaire de faire face à ces angoisses et de déconstruire les mécanismes mentaux qui empêchent le changement. La force de la volonté et de la persévérance. Le processus de transformation de Camille n'est pas linéaire, et il lui arrive de trébucher, d'avoir des doutes et de ressentir la tentation de retourner à sa zone de confort. Cependant, ce parcours est une démonstration de l'importance de la persévérance et de la foi en soi pour atteindre ses objectifs personnels. Le livre est structuré en chapitres courts et dynamiques, chaque étape représentant un moment clé dans le parcours de Camille vers son épanouissement. Cette structure donne au lecteur une impression de progression constante, avec un suspense émotionnel léger qui pousse à continuer la lecture pour voir les progrès de l'héroïne. Les conseils prodigués par Claude sont souvent accompagnés de petits exercices ou réflexions que le lecteur peut lui-même essayer d'appliquer à sa propre vie, ce qui renforce l'aspect interactif de la lecture.